Bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, dans cette deuxième interview de Marc-Éric Bello, nous allons revenir ensemble sur les problématiques RC de l'assurance cyber. Bonjour Marc-Éric. Bonjour. Donc je rappelle que tu t'occupes du domaine cyber chez Allianz et que donc en tant qu'assureur, tu as un peu de recul, même un bon recul sur ce qui se passe aujourd'hui en termes de cyberassurance. Dans cette vidéo, on va parler plutôt de RC. Est-ce que tu pourrais brièvement nous expliquer ce que c'est que la RC en termes d'assurance ? Dans l'assurance de biens de responsabilité, comme son nom l'indique, tu as deux grandes branches. Le bien, c'est l'assuré qui subit les dommages. La responsabilité, il est mis en cause à la suite d'un dommage qu'il est supposé avoir causé à un tiers. Et ce qu'on assure, en fait, c'est sa responsabilité, c'est sa dette de responsabilité. Et donc, ce qu'on paye quand on paye, c'est le tiers lésé. C'est pas l'assuré que lui-même. Donc on prend en charge en fait la dette de responsabilité qu'il a du fait d'un dommage qu'il a fait subir à un tiers. Voilà, c'est ça la responsabilité civile. Justement, dans les contrats cyber, on voit un volet RC. On n'a pas souvent l'occasion d'activer ce volet, mais on le voit de plus en plus. D'ailleurs, les assureurs sont très attentifs, nous poussent à faire des recours, etc. Mais ce que j'ai pu constater, enfin ce qu'on a pu voir dans ces contrats cyber, c'est que ce volet RC était mis en jeu lorsque le sinistre cyber causait une atteinte aux données du tiers. Or, il arrive parfois que la victime coupe ses flux, simplement pour se protéger et aussi protéger ses clients et fournisseurs. Mais de l'autre côté, les tiers vont être impactés sans qu'il y ait atteinte à leur système d'information. Comment ça pourrait être adressé? Comment ça marche? Alors en fait, au sein du contrat cyber tel qu'on l'entend, c'est-à-dire un contrat de cyberattaque en réalité, il y a un volet responsabilité civile qui est un volet, qui d'ailleurs a été prévu à l'origine, qui est un volet fuite de données essentiellement. C'est-à-dire que ça avait deux vocations, cette garantie-là. Garantir la fuite de données et garantir éventuellement aussi la retransmission de virus, de logiciels malveillants, ce qu'on n'a quasiment jamais vu parce qu'on ne sait jamais très bien qui en fait a retransmis des virus. Mais en tout cas, c'est ce qui était voulu à l'origine. C'est essentiellement de la RC dite exploitation. C'est pas de la RC contractuelle. La RC contractuelle, depuis l'origine, est exclue de la forme canonique du contrat cyber. Et la RC contractuelle, que ce soit la RC après livraison ou la RC pro, suivant qu'on soit dans le service ou dans l'industrie commerce, ne relève jamais du contrat cyber, mais relève des contrats responsabilité civile de branche. Alors, un petit exemple pour faire comprendre la différence qui est assez subtile et qui est assez mal comprise parce qu'elle correspond à une réalité plutôt américaine qu'européenne, à vrai dire. Je suis boulanger, j'ai un fichier de clients à qui j'envoie mes vœux et leur indiquer qu'effectivement au moment de Pâques j'ai des très bonnes cocottes en chocolat. Je suis hacké, les données fuitent et mes clients ne sont pas contents, ils me mettent en cause. Ils me mettent en cause pas au titre du contrat qu'ils ont avec moi. Le contrat qu'ils ont avec moi, c'est acheter du pain, acheter des œufs en chocolat. Et donc ils me mettent en cause sur un fondement délictuel. Non, ça c'est dans le cadre du contrat cyber. Si maintenant il m'arrive la même chose, mais je ne suis pas boulanger, mais je suis hébergeur de données, alors en ces cas-là, mes clients me mettront en cause, mais au titre du contrat d'hébergement qu'ils ont passé avec moi. Et là, par contre, ça va devenir de l'ARC contractuelle, et là, ça va sortir du contrat cyber, et ça va toucher le contrat de responsabilité civile professionnelle. Alors justement, ça, les assureurs doivent le voir venir. Comment aujourd'hui ils anticipent? Parce que on sait que les virus circulent, on voit le forensique est de mieux en mieux fait, on voit les rebonds, on voit tout un tas de choses. Donc je pense que les assureurs sont au courant de ce peut-être danger, on peut dire, sur ces contrats RC. Comment ils prévoient d'adresser la chose aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de position de place très claire. Ce qui est sûr, c'est que les assureurs responsabilité civile
voit effectivement arriver dans ce champ les événements cyber qu'ils considèrent comme potentiellement systémiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher beaucoup de clients en même temps et provoquer des dommages très importants. De la même façon qu'on a en dommage, on peut l'avoir aussi en responsabilité civile, notamment par les entreprises qui sont sensibles, dont l'activité est sensible à des attaques. Donc c'est effectivement bien entendu les ESN, CNSS2I, mais c'est aussi les entreprises qui travaillent par exemple dans la logistique. C'est-à-dire qu'elles peuvent être effectivement touchées par une cyberattaque et à ce moment-là, leur flux de services ou de biens va s'interrompre et elles peuvent être mises en cause. Donc effectivement, ça s'est pris en compte de plus en plus par les assureurs, avec une réponse qui aujourd'hui n'est pas du tout homogène sur le marché, mais c'est l'objet effectivement d'une inquiétude qui monte. En fait, c'est un petit peu le corollaire de l'inquiétude sur le dommage des ransomware. Là, on le retrouve maintenant en responsabilité civile, professionnelle ou après livraison d'un certain nombre d'activités dont l'activité est très sensible à d'éventuelles interruptions liées à des ransomware. Alors, ces entreprises, prenons le cas d'un logisticien qui coupe ses flux et du coup va impacter plusieurs tiers. Donc moi je suis un de mes tiers, je ne reçois plus de flux de données, sauf qu'on sait très bien que je suis prévenu que mon logisticien a une attaque cyber. Il me dit ok, c'est bon, tu peux redémarrer tes flux, nos échanges. Alors il va me le dire peut-être 2 jours, 5 jours, 10 jours plus tard, et puis je vais peut-être évoluer dans ma position. Au bout d'un moment, ça va m'énerver, je vais le mettre en cause. Sauf qu'en plus, redémarrer des flux, c'est pas j'appuie sur un bouton et ça redémarre. Donc je vais reconfigurer des choses suite à une attaque cyber que je n'ai pas subie, mais ça sera bien suite à une attaque cyber pour pouvoir repartir. Alors, j'ai pas de contrat cyber, donc je ne vais pas pouvoir faire prendre en charge en fait tout ça par mon assureur parce que c'est bien un événement cyber qui a coûté ça. Mais je vais aller réclamer quelque chose à mon logisticien. Est-ce que du côté du logisticien ou de l'assureur RC du logisticien, il n'y aurait pas des choses à proposer pour que limiter en fait les réclamations consécutives à cette interruption? En fait, quand on analyse un peu le truc, on se rend compte que finalement, en responsabilité civile, se pose pour ces activités-là, qui sont potentiellement très sensibles à des interruptions liées notamment à des ransomware, se pose la question effectivement de la qualité du couple identification des attaques et réponse. Je veux dire, et c'est sûr que plus on va identifier, plus ce client va identifier une attaque, plus il va répondre de manière efficace, moins il sera mis en cause. Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien, comme tu le suggérais, que si je suis bloqué pendant 3-4 jours et qu'après ça repart, mes clients ne me mettront pas en cause. Ils diront, il a fait ce qu'il a pu, 3-4 jours c'est chiant, mais finalement, bon. Si par contre je suis bloqué 3 semaines, là ils me mettront en cause. C'est de bonne gestion de me mettre en cause. Donc on voit bien que on arrive dans une espèce d'hybridation cyber qui est qu'effectivement les mesures de prévention et de remédiation qu'on demande en dommages cyber, elles sont tout aussi pertinentes en responsabilité civile professionnelle du fait d'événements cyber. Et on voit bien que ces compétences de détection, de remédiation vont être mobilisées pour des contrats auxquels on ne pensait pas du tout il y a 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il y avait, effectivement, ça relevait du dommage cyber, avec son petit volet RC exploitation cyber, et puis la responsabilité civile professionnelle vivait sa vie dans son coin. Et là, aujourd'hui, c'est plus le cas, ça qu'on s'aperçoit effectivement que ça croise. Je crois d'ailleurs que même si ce n'est pas une attaque, mais c'est un incendie, c'est comme un événement cyber au sens large, je crois que l'incendie d'OVH a fait prendre conscience effectivement de la sensibilité des fournisseurs de flux à des interruptions. Et je pense que ça a beaucoup sensibilisé effectivement les assureurs de responsabilité civile sur effectivement ce type d'événement cyber au sens large et les conséquences qu'il peut avoir sur les réclamations. Donc les échanges de flux aujourd'hui c'est pas une minorité, c'est la majorité des entreprises. Beaucoup d'entreprises
échange de flux, et c'est pas simplement réservé aux logisticiens, donc c'est vraiment quelque chose de très gros en fait dans le paysage économique français, et est en train de dire que l'événement d'OVH fait prendre conscience de certaines choses. Accélérer, oui. Est-ce que les assureurs aujourd'hui ont des pistes de réflexion pour... j'ai cru comprendre que tu évoquais une convergence des contrats. Est-ce qu'il y a des pistes en fait? Est-ce que dans les contrats RC, il faudrait prévoir un peu de service, un peu de remédiation? Enfin, quelles sont les pistes aujourd'hui? Alors, les pistes sont... Je dis encore une fois, il n'y a pas de maturité du marché sur ce domaine. C'est un domaine qui est encore neuf. Mais oui, moi je crois qu'effectivement, il faut hybrider les compétences en tout cas. C'est-à-dire que je crois que demain, très vite, pour souscrire de la responsabilité civile professionnelle ou après livraison, il faudra avoir des connaissances cyber, parce que les événements cyber sont très impactants. Et donc oui, je crois qu'on va vers une hybridation des compétences. Alors pas forcément des contrats, mais en tout cas des compétences. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'on ait, que les souscripteurs RC aient quand même ou des liens avec les équipes cyber, ou des compétences, ou de l'hybridation de compétences, pour pouvoir apprécier effectivement la maturité, pour pouvoir apprécier la réponse, la qualité de l'identification des attaques et de la réponse. Et pouvoir effectivement aussi proposer en association avec les contrats, avec les garanties, pouvoir proposer effectivement des mesures, des mesures de remédiation, comme on en a dans nos contrats DAB, enfin de dommages cyber, où on prévoit effectivement des prestations de remédiation. Je crois que c'est tout à fait concevable aussi à terme, un terme assez rapide, dans le cadre des contrats de responsabilité civile professionnelle. Merci d'avoir suivi cette Minute Cyber. Nous espérons que cet entretien avec Marc-Éric Bello vous a plu et nous vous disons à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.